Bonjour mes petits loulous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums fruités. Alors je fais cette vidéo, je la dédie à Soléine, qui m'avait demandé, qui m'avait dit, Sandrine, pourquoi tu fais pas des parfums, des vidéos de parfums à base de fruits? Et je lui ai répondu parce que j'aime pas trop les fruits, j'aime les fruits jaunes, j'aime pas les fruits jaunes, j'aime les fruits un peu rouges, ça va quand c'est mélangé à d'autres notes, mais j'aime pas les parfums très fruités. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai en fruité, mais c'est pas pur fruit. En fait, c'est fruits plus vanille plus machin. Et donc du coup, ça passe mieux. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai dans ma collection. En fait, moi, comme je suis amateur de parfum et pas pro encore, j'ai encore peut-être jamais, hein, voilà, je prends mes parfums par rapport à mes goûts et moi je vous les transmets ce que j'ai acheté. Par contre, j'achète pas de parfum par rapport à ce que vous me demandez puisque c'est pas mon métier, je suis pas youtubeuse, je suis juste amateur de parfum. Donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup et je vais vous faire voir ce que j'ai en fruité. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le rendez-vous gourmand. Alors, le rendez-vous gourmand, je l'ai mis dans les fruités tout simplement parce que je trouve que le litchi est vachement présent dans le parfum. Alors, il n'y a pas que le litchi, mais je trouve que le litchi est très présent quand on l'ouvre comme ça. On sent de suite des notes de litchi. Après, s'ensuit de la rose. Et après, s'ensuit la vanille et des accords d'amandes de macaron. Alors, ce que je sens, moi, la note qui prédomine le parfum, c'est le litchi. Donc, si vous aimez les fruits juteux, les fruits du soleil, les fruits exotiques, parce que c'est quand même exotique, eh bien, écoutez, rendez-vous gourmand, ça combine le fruit avec, avec la vanille, avec l'amande, mais c'est très, très, très litchi. Voilà, litchi, rose, accord gourmand, vanille. C'est top, c'est fruité, c'est fruité. Voilà. Ensuite, j'en ai pas beaucoup de fruité, hein. J'ai l'impératrice de Dolce Gabbana. Alors pour moi, c'est un parfum à base de pastèque. C'est un parfum à base de fraises. Alors il y a le duo pastèque fraise à l'ouverture qui pour moi est un vrai bonheur, mais il n'y a pas que ça en fait. Ce n'est pas que de la pastèque et de la fraise, il est plus travaillé. Alors, il y en a qui disent qu'ils sentent la fumée. Moi, je ne trouve pas qu'ils sentent la fumée. Mais bon, après, voilà, ça c'est l'odorat, la peau. Alors pour moi, ça sent vraiment le parfum à la pastèque. Moi, je sens vraiment les notes de fruits qu'il y a à l'ouverture. Alors, on me dit qu'il y a de la pastèque et de la fraise, mais il n'y a pas que ça. Il y a en cœur de la pivoine rose. Alors, je ne sais pas si la pivoine ou la pivoine rose, c'est à peu près pareil, mais ça doit être à peu près pareil. C'est quand même une sensation de fraîcheur. Pivoine rose, rose de Damas, magnolia, cyclamène, voilà. Et en fond, on y retrouve un beau musc. Alors, un musc et un peu de fumée. Alors, moi, je ne sens pas du tout la fumée. Moi, ce que je sens dans ce parfum, c'est la douceur de la pastèque avec un peu l'acidité de la fraise. Et ça fait un parfum très jeune, pas adolescente, mais je dirais que c'est une jeune femme. Enfin, moi, je le porte quand même, hein, quand j'ai pas trop envie de me faire remarquer ou quand j'ai envie d'avoir une senteur un peu discrète. C'est pas un parfum qui va projeter des masses. Par contre, c'est un parfum fruité. C'est pour, je vous dis, des jeunes filles ou des jeunes femmes, même de celles de mon âge qui n'ont pas envie, si vous voulez, qui aiment les fruits, faut vraiment aimer le fruit rouge parce qu'on sent vraiment ce fruit, mais il n'est pas dérangeant parce qu'il y a en second plan des notes fleuries qui font que le parfum, ça coupe ce côté fruité qu'on a dès qu'on l'ouvre, hein. Et après on sent quand même la rose qui vient discrètement, elle prend place en note de cœur comme ça, elle efface un peu le fruit et après on sent un petit peu la rose, on sent un petit peu le magnolia, tout ça. Et du coup, il est fruité, mais pas que. Voilà, il est fruité, mais pas que. Mais par contre, c'est les notes principales, c'est la fraise et
c'est la pastèque. Voilà, Soléine. Ensuite, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, la vidéo va pas durer longtemps. J'ai là le Angel Nova, bien entendu. Alors là, c'est un duo de framboises acidulées. La framboise avec le litchi. Alors, c'est des notes qui sont très fraîches pour le printemps ou même pour l'été. Et par contre, je trouve que celui-là, je l'aime bien. Par contre, je l'aime bien parce qu'il est fruité, mais en même temps gourmand. Voilà, fruité, gourmand. Comment je pourrais vous dire? Il y a une rose qui est quand même beaucoup plus présente que dans l'impératrice parce qu'elle vient rehausser comme ça l'acidité de la framboise et la douceur du litchi, et on sent, c'est une explosion de bonheur pour le nez, pour voilà, ça, il sent bon en fait ce parfum, j'adore. Et on y retrouve en fond du benjoin et du bois d'Agayata, d'Akigala. Du bois d'Akigala, voilà, du bois d'Akigala. Voilà la différence entre un pro et un amateur comme moi. Voilà, le bois d'Akigala, ben écoutez, moi je le sens pas, moi je sens plutôt la framboise et je sens plutôt le litchi que le bois d'Akigala. Mais bon, voilà, ça c'est, voilà. Moi je sens quand même la rose qui est assez fondue entre le litchi et la framboise. Après je sens vraiment le bois d'Akigala, je ne le sens pas. Si vous le benjoin non plus, mais le bois d'Akigala, je le sens pas. Voilà. Donc moi je sens voilà le fruit. Voilà, Soléine, si tu aimes les fruités, le duo de framboise très pétillante, la framboise très pétillante, très acidulée, avec le litchi tout juteux, tout odorant, voilà, c'est ça qu'il te faut, c'est super, c'est jeune, c'est printanier. Je dirais même que je l'ai même mis en hiver et je l'ai vachement apprécié. Donc ça fait qu'il est, voilà, c'est un parfum à porter toute l'année et c'est un fruité. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il ne m'en reste pas beaucoup aux fruits, hein. Moi, les fruits, je ne suis pas trop fruits. Il me reste cerise in Japan des produits Escade. Alors voilà, on est sur une cerise pas du tout liquoreuse comme on a l'habitude d'avoir, des parfums à base de cerise, liqueur sucrée, voyez, un petit peu liquoreuse. Non, pas du tout. Là, on est dans la fraîcheur de la fleur de cerisier. Et je dirais même que la fleur de cerisier est tellement odorante que je pensais que c'était de la cerise, mais très fraîche. Même la cerise pas mûre, tellement que ça sent le frais. C'est très frais. Ça sent super bon. Alors, on sent la fleur de cerisier, on a du jasmin et on a la fève de tonka pour adoucir et pour donner une touche de gourmandise à cette cerise qui est déjà assez gourmande. Elle est fraîche mais sucrée, mais pas trop. Elle n'est pas liquoreuse, elle est juste ce qu'il faut. C'est très beau, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup comme elle est travaillée la cerise parce que souvent, la cerise, elle est travaillée de façon très liquoreuse. Et des fois, moi, j'aime pas parce que c'est ces odeurs de cerise confite presque. Je n'aime pas trop. Par contre, la fleur de cerisier, eh ben, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est beaucoup plus frais. C'est beaucoup plus jeune. C'est beaucoup plus aérien, vous voyez. Et ça sent vraiment la cerise. Une cerise fraîche. Voilà, je sais pas comment on dirait ça. Pas une cerise, mais plutôt peut-être pas un yaourt, mais une glace à la cerise très fraîche, très odorante, et pas du tout le bonbon créma, tout ça, non, pas du tout. Moi, je sens plutôt une cerise fraîche. Alors, c'est la fleur de cerisier, voilà, mélangée au jasmin. Alors, le jasmin, il contribue au parfum, mais je sens pas, je vous dis pas, ça sent le jasmin, vous voyez, ça sent pas la fleur. Moi, je sens vraiment la cerise, c'est la star du parfum, et il y a la fève tonka pour unifier les deux, le jasmin, la fleur de cerisier, voilà. Fève de tonka pour radoucir tout ça, pour sucrer un peu cette fleur de cerisier qui est déjà assez sucrée, mais pas gâteau, voyez, pas gâteau, et pas du tout alimentaire, ça sent très bon, c'est très agréable. Voilà, cerise in Japan, regardez, je l'ai quand même assez porté, parce que quand il baisse comme ça, c'est que je l'ai pas mal porté quand même. Je trouve que c'est frais, c'est agréable. Moi, j'aime bien les produits Escade. Bon, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment pas, hein, il y en a qui aiment pas ça. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais le mettre. Ah, moi, j'aime beaucoup. C'est frais, c'est pas écœurant, c'est agréable, c'est voilà, c'est joli, voilà. Et toujours en parfum Escade, j'ai l'Escade fleur de sel. Alors,
Alors, il y en a qui disent que ben, ça sent pas le fruit. Moi, je trouve que oui, ça sent le fruit. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, il y a de la grenadine. Et dans la grenadine, alors il y a de la grenadine, il y a de la tequila. Alors, tequila, je ne sens pas du tout ces odeurs de, comment on appelle ça, d'alcool, tout ça. Non, non, il y a de la grenadine, de la tequila, des fruits rouges. Parce que dans la grenadine, il y a des fruits rouges. Parce que je me disais, mais on dirait un panier de fruits rouges en fait. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas marqué qu'il y a des fruits? Donc, oui, on a de l'orange. Alors, on a de la grenadine. Alors, grenadine égale fruits rouges. Hein, dans la grenadine, il y a de la fraise, il y a de la framboise, il y a du cassis, il y a tous les fruits rouges. On a de la tequila, de l'orange, du dahlia en cœur et du bois de santal en fond, assez crémeux, assez sucré. Moi, je sens un bouquet, un panier de fruits rouges avec les fraises, la framboise et tout ça, le cassis, tout ça. Et c'est, je crois que c'est la grenadine qui fait que de suite, on a une sensation de fruits rouges en fait. Et on sent quand même cette orange qui vient donner une petite note un peu agrumée, un peu rigolote à cette grenadine qui, je pense, s'il n'y avait pas l'orange, serait peut-être beaucoup plus lourde, vous voyez. Et là, ben, c'est joli, c'est zesté, voilà, c'est un beau panier zesté, un beau panier de fruits rouges zestés. Voilà, on sent le dahlia, ben non, je ne sens pas le dahlia, parce que bon, il faut être pro pour sentir le dahlia, moi je ne le sens pas. Voilà, je sais que c'est une fleur odorante, mais peut-être il faut attendre un peu pour sentir le dahlia. Moi, ce que je sens, c'est vraiment le panier de fruits rouges. Avec la tequila, je ne la sens pas. Je sens un gros panier de fruits rouges avec de l'orange, avec un petit zeste d'orange comme ça pour donner une touche agrumée à ce beau panier de fruits rouges. Eh bien, écoutez, ben, j'ai fini ma vidéo. Je voyais, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 parfums aux fruits rouges. Et après, j'ai des parfums à base d'orange, de citron, mais c'est de suite, ça fait de suite plus parfum frais que parfum aux fruits, vous voyez. Et aux fruits, moi, j'aime pas les pêches, j'aime pas la pêche, donc du coup, enfin, j'aime pas les fruits jaunes, en fait. Et du coup, ben, c'est pour ça que je prends pas trop de fruits, et je prends que des fruits rouges. Et c'est pour ça que voilà, j'ai que des fruits rouges, voilà. Voilà, mes loulous, mais c'était pour Soléine, voilà, je voulais lui faire un petit coucou, et je voulais lui faire une petite dédicace, et dire, voilà, Soléine, j'ai que ça. Ben voilà, t'as voulu que je te fasse une vidéo, ben ok, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai que 5. Donc voilà, si vous voulez m'envoyer des parfums à base de fruits, moi je suis prenante. Hein. Enfin non, non, je rigole. Non, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, non, non, non. Non, ne m'envoyez rien, surtout pas, j'en ai assez. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté et puis on se revoit très vite. Ciao.